Bonjour, grüezi, buongiorno les petits Suisses. Bon, nous y sommes. La situation liée à la crise sanitaire se corse. Tout est bel et bien fermé en Suisse. Magasins, restaurants, cinémas, musées. L'incompréhension au tableau, les restaurants sur les pistes de ski du canton de Vaud peuvent servir leurs clients skieurs durant la journée. Ne craignons pas pour autant une famine de nos touristes. Les restaurants des hôtels continuent à les nourrir. À Verbier, comme il ne fait pas bon parler anglais, ces derniers se sont mis à apprendre le français pour ne pas être mis en quarantaine. Cette semaine d'ailleurs, la plus grande action de vaccination de l'histoire suisse a commencé par une lucernoise de 90 printemps. Sur un ton plus léger, depuis 2003, les Suisses élisent leur Wort des Jahres en décembre. C'est le département de linguistique de la Haute École zurichoise des sciences appliquées qui s'intéresse au vocabulaire utilisé en Suisse durant l'année écoulée. Et devinez quoi? C'est un mot suisse-allemand né de la pandémie de coronavirus, le Coronagraben, qui arrive en tête en Romandie. Issu du terme suisse-allemand Röstigraben, littéralement fossé de Rösti, Coronagraben souligne tantôt les désaccords entre canton alémanique et roman quant aux mesures sanitaires à prendre ou à abandonner, tantôt les fortes variations du nombre de cas selon les régions linguistiques. Ce néologisme traduit bien en filigrane la relation au fédéralisme suisse et à ses mécanismes. Il montre surtout que nous avons vécu une réalité différente selon notre région linguistique. L'année de la pandémie a vu fleurir une ribambelle de néologismes tels que Covid-idiot, Corona-sceptique et Corona-grave. Dans les autres régions linguistiques, la pandémie a également beaucoup marqué le vocabulaire médiatique et populaire. En Suisse alémanique, le mot de l'année est systemrelevant, d'une importance systémique. Il devance le Maskensünder, pêcheur du masque, qui refuse ou omet de porter un masque d'hygiène. Le terme Stoßlüften, aéré de manière conséquente, qui complète ce podium, est lui aussi lié à la pandémie et constitue un geste barrière. Vous l'avez bien compris. En Suisse italienne, le mot de l'année n'est autre que pandemia, pandémie, qui devance responsabilità, responsabilité et distanza. Ce trio semble montrer à quel point le Tessin a été marqué par l'arrivée du coronavirus en provenance de l'Italie du Nord. Il en va de même en romanche, notre quatrième langue nationale, pour ceux qui l'auraient oublié. Dans les vallées grisonnes, où il est parlé, la première place revient à mascrina, masque, devant extraordinari, extraordinaire, comme la situation est positividad, positivité. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite que cette nouvelle aventure qui commence vous apporte son lot de joie, d'amour et de chance, que tous vos rêves et vos espérances se réalisent dans l'abondance et que chacune de vos résolutions annonce une nouvelle année pleine d'émotions. Bonne année, guten Rutsch, buon anno, où que vous soyez. Et je vous dis à l'année prochaine. Y a pas le feu au lac. La French Radio. Portugal.